Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Dieu dans sa grâce nous aime tous. Et Dieu, notre Dieu, sachant qu'il nous a créés, qu'il a créé l'homme, pas n'importe comment. Dieu a créé l'homme, donc Dieu a créé l'homme à son image. Dieu n'a pas créé l'homme comme il a créé les animaux, comme il a créé les arbres. Il a créé l'homme semblable à lui. C'est pourquoi Dieu connaît l'homme parfaitement. Dieu sait ce dont l'homme a besoin. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 4 au verset 4, je crois, lorsque Jésus était tenté, il a été tenté dans le désert où il était en train de jeûner. En fait, il était dans la présence de Dieu et il jeûnait. Il est écrit, Jésus va dire à Satan qu'il va lui dire, mais tu jeûnes, tu as faim et tu fais comme si tu n'avais pas de pouvoir. Tu es le Fils de Dieu. Oui, tu es homme, mais tu sais très bien que tu peux faire aux pierres, là ces pierres devenir. C'est faible pour toi. C'est toi qui as tout créé. Tu es Jésus, même si tu es un homme. Mais ordonne que ces pierres deviennent des pains et puis mange. Et Jésus va lui dire, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et tout homme qui vit sur terre doit comprendre ces choses. L'homme ne peut pas vivre s'il n'entend pas la parole de Dieu. Certainement, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Il y a des gens qui vivent par rapport à leur intelligence et les connaissances qu'ils ont de la vie. Mais il est une chose que nous devons comprendre, c'est que toute personne qui n'entend pas la parole de Dieu, qui ne reçoit pas la parole de Dieu, c'est une personne, on va dire, qui existe, mais cette personne est comme un arbre. Ce qui veut dire qu'il est à l'état naturel, c'est comme l'arbre, et qu'un coup de vent passe, il peut perdre ses feuilles, il peut être déraciné. Et nous savons, vous savez, il y a des arbres, en fait, que lorsque l'arbre est déraciné, et la plupart du temps, c'est pas comme, par exemple, les bananiers, lorsqu'ils sont déracinés, il y a toujours un autre rejet. Il y a un bourgeon qui peut reprendre la relève. Mais il y a des arbres que lorsqu'ils sont déracinés, il n'y a pas de rejet pour pouvoir prendre la relève. Et donc, quand l'arbre il est à terre, c'est fini. Donc, son existence est terminée. Et l'homme qui ne connaît pas Dieu, l'homme qui n'entend pas la parole de Dieu, ne peut pas recevoir la vie. Parce que la vraie vie, c'est quand l'homme a accepté Jésus-Christ et qu'il est devenu une nouvelle créature où son esprit, comme je le disais la dernière fois, son esprit est régénéré. L'esprit est régénéré. Ça veut dire, on est à nouveau. C'est spirituel, mais c'est une réalité. Et nous devons vraiment comprendre ces choses et saisir ces choses. Et Dieu, sachant qu'il a créé l'homme pour que l'homme vive éternellement, et vivre éternellement avec Dieu, c'est vivre dans la félicité, c'est vivre vraiment dans le bonheur. Le bonheur avec Dieu, c'est pas de maladie, ou la mort, ça n'existe plus. C'est pourquoi Jésus, et dans l'évangile de Jean, Jésus avait dit à Marthe, qui était la sœur de Lazare, cette famille, Dieu les aimait, Dieu avait tendance à les visiter, et Lazare était tombé malade.
Et lorsque Lazare est tombé malade, Jésus a été justement pour le ressusciter, car Jésus avait dit cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu. Et lorsqu'il va arriver, il va rencontrer Marie dans Jean 11, et le verset 21, il est dit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Donc elle a confiance en Jésus. Hein? Regardez ce qu'elle dit. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc pas maintenant. Mais avant, elle dit, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Quand Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Là, ce que Jésus a dit là, c'est quelque chose, elle n'a pas cette notion. Parce que depuis toujours, personne n'a jamais vu un mort ressuscité. C'est très, très difficile. Et on a vu que les Sadducéens et les pharisiens, c'était le judaïsme, les gens qui enseignaient le peuple, donc il y avait une partie des enseignants du peuple, surtout les Sadducéens, ne croyaient pas à la résurrection. Donc il y a quelque chose qui est ancré, il y a une semence. Il y a une semence qui était dans Marthe, qui empêchait à Marthe de croire que Lazare allait être ressuscité aujourd'hui. Il y avait une semence là qui bloquait Marthe. C'est pourquoi elle répond, elle dit, d'accord, mais au dernier jour, à la fin de toutes choses. Donc elle avait quand même, parce que Jésus venait chez eux et Jésus parlait du royaume des cieux, du royaume de Dieu, et Jésus parlait aussi de la résurrection. Donc elle avait déjà entendu Jésus parler de cela, surtout qu'avant cela, dans Jean chapitre 5 et Jean chapitre 4 plus ou moins, alors non pas 4, mais 5, où Jésus avait déjà effectivement parlé, il dit au verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Donc, elle avait déjà entendu le Seigneur parler de cela. Donc, elle sait qu'il y a une résurrection qui va venir. Mais pour l'heure, quand Jésus dit ton frère ressuscitera, ah non, d'accord Seigneur, plus tard, pas maintenant. Et donc, en elle, il y avait quand même de l'incrédulité. Et je vais dire même pas de l'incrédulité, c'est plus de l'ignorance. Parce qu'à ce moment-là, elle ne pouvait pas croire comme beaucoup n'ont pas cru non plus. Et Jésus lui dit, je suis. Enfin, il n'a pas dit je serai. Je suis, les mots sont importants, je suis la résurrection et la vie. Quand Jésus dit je suis, son identité, quand on dit je suis, c'est pourquoi, puisque nous sommes toujours dans ce thème, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Selon Galates chapitre 6 au verset 7. Or, la parole est une semence. N'oublions pas, la parole est une semence. Et c'est ce que Dieu veut faire comprendre à son Église, à son peuple. La parole est une semence. La parole a un pouvoir, un énorme pouvoir. Soit bien, soit mal. La parole a un pouvoir. Et donc Jésus, il est la parole de Dieu, la parole, on va dire, incarnée, puisque cette parole est devenue homme, selon Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Jésus, c'est la parole de Dieu. Et quand Jésus dit « je suis », il est en train de dire que la parole, ce que je suis en train de lire, c'est Dieu qui te parle. C'est le Père. Tu es en train d'entendre le Père te parler, te dire qu'il est la résurrection. Je suis,
Parce que le je suis qu'il dit là, ce je suis, lorsque Moïse avait demandé à Dieu, mais quel nom que je vais annoncer pour le peuple juif que tu m'envoies délivrer, qui était esclave en Égypte? Parce qu'il va me dire, mais qui t'envoie? Qu'est-ce que ça veut dire là? Tu dis que tu es venu nous délivrer. Et Dieu va lui répondre dans Exode 3, et au verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Je suis celui qui est. Ça veut dire, je suis le présent, mais un présent qui est dans le passé, dans le présent et dans le futur, ce qui veut dire qu'il est infini. Il n'a ni commencement, ni fin, il a toujours été. Et le psaume 90, et je crois que c'est David ou c'est les Asaph, mais en tout cas, il dit, 90, verset 2, avant que les montagnes fussent nées, donc avant la création, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ça veut dire de toute éternité, Dieu a toujours été. Dieu n'est pas quelque chose comme certaines personnes, lorsqu'on leur parle de Dieu, ils ont tendance à dire que Dieu, c'est l'imagination des hommes. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont tellement malheureux sur la terre et qui ne savent pas où donner de la tête, quoi faire. Donc, ils ont imaginé Dieu et puis, bon, ça a créé une croyance, ça a créé une ferveur. Et donc, comme si, en fait, toutes les personnes qui croient en Dieu, ils se sont imaginés Dieu, ils ont créé leur Dieu dans leur pensée, de leur tête. Et c'est pourquoi il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui pensent que le fait de ne pas croire en Dieu, ça va empêcher à Dieu d'exister. Ça ne peut pas empêcher à Dieu d'exister. Dieu sera toujours Dieu. Et l'homme, lorsqu'il va mourir, l'homme qui n'a pas voulu croire en Dieu, qui n'a pas voulu accepter ce fait. Pourquoi? Parce que si l'homme accepte ce fait que Dieu existe, il sait aussi qu'il aura des comptes à rendre. Mais dis-toi bien que s'il existe un Dieu et que tu meurs, il y aura un jugement. Parce que s'il y a un Dieu, il est juge de tout. Il juge de tout. Et donc, étant donné que l'homme, il sait en lui-même qu'il a des choses dans sa vie, dans son existence, qu'il a fait, et que même personne ne sait, il n'a jamais été jugé. Donc, s'il croit en Dieu, il aura des comptes à rendre. Il préfère dire que Dieu n'existe pas. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que l'homme n'a pas été créé comme les animaux. L'homme possède un esprit. L'homme possède une âme. Et il vit dans un corps. Oui, le corps retourne dans la poussière, mais l'âme et l'esprit sont immatériels. Il retourne à Dieu. L'âme et l'esprit ne meurent pas. L'âme et l'esprit, fait partie de ton être et c'est l'essence même, l'essentiel même de ton être. C'est l'âme et l'esprit. Puisque le corps est une enveloppe. Donc après, c'est pourquoi il est écrit que Dieu nous donnera un nouveau corps, un corps glorieux. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est régénéré, lorsque Dieu nous fait naître de nouveau, notre esprit est à nouveau en contact avec Dieu et cet esprit régénéré, plus tard, aura un nouveau corps. Ça, il faut le comprendre. Donc, l'homme doit savoir une chose. Même s'il ne croit pas en Dieu, lorsqu'il meurt, son esprit va partir. Par contre, il sera étonné. Il sera stupéfait parce qu'il a dit, mais comment ça, je suis mort? Vous savez, j'ai vu un film une fois, et ce film, je crois, s'appelle Ghost. Et je me demande comment ils ont fait pour avoir réalisé ce film. Et ce film, en fait, celui qui l'a fait a une notion spirituelle. Parce qu'effectivement, il y a un homme qui meurt, il est tué par un collègue qui est jaloux de lui, qui va prendre tous ses avoirs, tout ce qu'il avait, et il va conquérir sa femme. Et on voit que l'homme, comme il est mort d'une certaine manière, son âme ne part pas tout de suite. Et qu'il va essayer effectivement de faire justice.
Et donc, son esprit est sur terre et on le montre par plusieurs manières. Bon, je ne vais pas raconter le film, ce n'est pas le but, d'accord? C'est juste pour dire, en fait, qu'il y a certains films à caractère où on voit une notion spirituelle, d'accord? Je vous dis ça pas ça pour passer votre temps devant les films. Si vous avez la Bible, vous connaîtrez tout. Donc, restons dans la parole de Dieu. Mais c'est juste pour dire que même des hommes qui font des films et tout, je ne sais pas s'ils sont chrétiens ou pas, mais l'homme, comme il nous est dit dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7, des fois l'homme, il croit que c'est l'imaginaire ou c'est son imagination. Mais il n'en est pas du tout. Parce qu'il nous est dit que dans le livre d'Ecclésiaste, que Dieu a mis dans la pensée de l'homme la pensée de l'éternité. Alors je cherche le verset, c'est 3, hein, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il est dit, « Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Donc, la pensée de l'éternité, c'est dans l'homme. C'est l'homme qui refuse. Des fois, l'homme réfléchit et dit, mais après la mort, qu'est-ce qu'il y a? Des fois, l'homme pense à l'au-delà. Et puis quand il pense, et si l'enfer existe? Et s'il y a un paradis alors? Donc, s'il y a un paradis, il y a un enfer. Ce qui veut dire qu'il y a un Dieu. Mais avant, s'il y a paradis, il y a enfer. Moi, je suis sur terre. Je ne crois pas en Dieu, mais subitement, j'ai fait ma réflexion. Et je dis, et si effectivement l'enfer existe? Et si le paradis existe? Donc, ça m'incite à faire? Oui, plus fort. J'ai entendu. Choix, qui c'est qui a dit? Oui, Sylvie, un choix. Ça m'invite à faire un choix. Je serai obligé de faire un choix. Et à ce moment-là, de chercher comment éviter l'enfer et aller au paradis. Mais je vais chercher Dieu, je vais commencer à prêter l'oreille au spirituel. Je vais commencer à prêter l'oreille parce que je me dis, si le corps meurt et que effectivement je vois que mon esprit n'est pas anéanti, en fait, je suis conscient de l'au-delà. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de personnes qui sont partis, qui ont refusé Dieu dans leur vie, qui ont écouté toutes sortes de paroles. Ils ont écouté d'autres semences. Ils ont cru à des paroles philosophiques, à des paroles d'hommes, qui pour eux, ils sont tellement instruits parce qu'ils sont allés dans les grandes écoles. Et dans les grandes écoles, on leur a dit que Dieu n'existe pas. Et qu'ils ont accepté ce fait. Mais même si un homme, même si quelqu'un, qu'il soit très instruit, et vient te dire que Dieu n'existe pas, mais n'oublie pas une chose, que tu es une créature de Dieu. Il y a dans l'homme quelque chose qui appartient à Dieu, c'est l'esprit. L'esprit du Tout-Puissant, comme il est dit dans le livre de Job, l'esprit du Tout-Puissant m'anime. Donc, l'homme, il peut faire ce qu'il veut, bien sûr. Il se donne beaucoup de raisons et beaucoup de prétextes pour ne pas croire en Dieu, pour ne pas accepter la semence, la parole du royaume de Dieu. Et donc, il accepte d'autres semences. Et lui-même aussi, quand il parle, quand il dit des choses contre Dieu. Parce qu'il est animé aussi de notre esprit, des esprits extérieurs qui viennent lui dire, mais non, mais tu ne peux pas croire à des choses comme ça. Comme une femme qui m'avait dit un jour, mais Sylvanise, comment peux-tu dire que voilà, que quelqu'un ressuscite des morts? Mais l'homme est biologique, quand on fait un peu la composition de l'homme et tout, il y a des atomes, l'homme revient dans la poussière, c'est des atomes, c'est des molécules, en fait, tout ce qui est scientifique, moi je ne suis pas scientifique, mais pour ne pas croire. Donc, elle est restée que la partie extérieure de l'homme qui est le corps. Mais elle a oublié que l'homme aussi a un esprit parce qu'il y a même un philosophe qui a dit, je pense, je suis. C'est-à-dire que là, c'est le domaine de l'esprit. Attention. Quand tu penses, quand il y a la pensée là, et la pensée, c'est aussi une semence. La pensée aussi,
c'est une parole qui n'est pas exprimée. La pensée, c'est une parole qui n'est pas exprimée. Et donc, quand les gens, effectivement, ne veulent pas croire, ils sont très instruits, mais pour ne pas croire. Alors, tu es enfant de Dieu, tu as la conviction, tu le parles de Dieu, eux, ils restent terre à terre avec toi. Ils restent au niveau du corps seulement. Et tu parles de la science biologique, donc l'homme, il en donne des choses. Alors, comme toi, au niveau de la science, moi, à l'école, ce n'était pas trop brillant non plus. Alors, quand tu me parles de molécules, de toutes ces choses-là, je ne vais pas entrer dans ces histoires. Mais je sais qui je suis. Moi, je sais, je crois que Dieu a créé l'homme à son image. C'est ce qui est écrit. Parce qu'il nous est dit dans le livre de la Genèse 1, versets 1 à 3, il nous est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit et que la lumière soit et la lumière fut. Donc, Dieu parle pour créer. D'accord? Et au verset 26 et 27, il dit, lorsque Dieu, il a créé, donc après tu lis le chapitre, il donne les détails, il a tout créé. Et là il dit, Dieu vit que cela était bon, et il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, donc sur les poissons, les oiseaux, le bétail et tous les reptiles. Il donne la domination à l'homme sur cet univers, sur cette partie de l'univers, ce qui veut dire la terre. Parce qu'il a créé l'homme à son image, et il avait créé l'homme pour dominer. Et c'est ce qui n'a pas plu à Satan, c'est pourquoi il a fait l'homme tomber dans le péché, pour que lui domine sur l'homme, domine sur l'humanité. Et l'homme a été séduit, a été trompé. Mais Dieu, quand il a créé l'homme, c'est pour que l'homme puisse régner, puisse dominer et vivre éternellement. Mais quand le diable il arrive dans Genèse 3, il va séduire l'homme. Il va envoyer, venir avec une pensée au premier lieu. Il va le séduire. Et là, c'est un esprit. Il entre dans le serpent, il fait la conversation avec Ève, et automatiquement, Ève et Adam vont désobéir à Dieu. Mais ils sont arrivés à la désobéissance à Dieu comment? Il a fallu une parole, une semence. Une semence. Dieu a semé, le diable après a semé. Et l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, qui a en lui le souffle de Dieu, donc son esprit, puisque comme l'esprit de l'homme, c'est une partie de son être qui est très fort, donc il peut entendre ce qui se passe. Des fois, on appelle ça sixième sens. C'est ton esprit qui est en éveil. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent cela. Donc, il peut entendre Dieu, mais il peut entendre aussi le diable, il peut entendre les démons. Et l'homme n'a pas saisi, ou ne saisit pas toujours, que lui, il vit, mais c'est l'esprit que Dieu a mis en lui, son esprit, je ne parle pas du Saint-Esprit, mais l'esprit, avec un petit E, c'est cet esprit qui anime l'homme. C'est pourquoi quand l'homme il meurt, on dit il expire. Et si vous avez eu le temps de voir des gens mourir, donc bon, c'est pas quelque chose, c'est pas un loisir, hein? C'est pas un loisir. Vous dites bon, tiens, bon, je vais à l'hôpital, je vais voir quelle personne qui va mourir aujourd'hui. Non, c'est pas. Mais ça peut arriver, un parent qui est malade, qui est souffrant, et on le voit partir. Et on voit que même si la personne la personne souffre et tout, mais quand la personne part, des fois la bouche s'ouvre, et même si la bouche ne s'ouvre pas toute grande, mais si on regarde bien, on voit qu'il y a un souffle qui s'en va. Il y a un souffle qui s'en va. Tu peux être malade comme tu veux, quelle que soit la maladie. Tant que le souffle, l'esprit reste là. Dieu contrôle l'esprit. C'est Dieu qui contrôle. Ce n'est pas toi qui contrôle ça. C'est pourquoi, quand vous entendez des hommes parler, ils se prennent pour Dieu. Ils parlent, ils s'aiment, ils disent beaucoup de choses. Ils ne peuvent pas empêcher Dieu, si Dieu dit, allez, hop, c'est fini. Si Dieu ramène l'esprit à lui là, tu étais en bonne santé. Combien de personnes en la vie en bonne santé
qui subitement était foudroyé. Crise cardiaque. Donc, on dit crise cardiaque, mais c'est seulement Dieu a dit, ah, je reprends ce qui m'appartient, l'esprit. L'esprit sort, c'est fini. Job va dire, dans Job verset 33, verset 4, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, les personnes qui pensent en fait qu'ils sont maîtres de leur vie, ils se trompent. Parce qu'au départ, c'est Dieu qui a décidé de créer l'homme. Il a parlé. Dieu parle toujours. Donc on constate que la parole qui est une semence, étant donné que l'homme aussi a été créé à l'image de Dieu, l'homme n'est pas maître de lui-même, mais l'homme aussi a en lui le pouvoir de la parole. Et c'est ce que l'homme n'a pas compris, mais surtout l'Église. Nous n'avons pas compris le pouvoir de la parole. En plus, l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'esprit qui l'anime, c'est l'esprit du Tout-Puissant. Donc, l'homme souvent ne prend pas conscience de sa dimension spirituelle. Mais il y en a qui ont compris ça. Attention. Même s'ils ne sont pas avec Dieu, ils ont compris qu'il y a une dimension spirituelle. C'est pourquoi il y en a qui apprennent des techniques pour dominer les autres. Et on a vu quand Dieu a créé l'homme, surtout Dieu ne lui a pas donné la domination sur l'homme. Sur les animaux, sur les poissons, sur les oiseaux, mais jamais sur l'homme, parce que Dieu sait. Il sait le danger qu'il y a. S'il avait donné à l'homme domination sur l'homme, c'était fini. Il ne resterait plus un homme sur terre. L'homme, avec sa parole, peut te détruire. Avec une parole, tu détruis quelqu'un. Tu apportes une parole. Et nous allons voir que le diable connaît la puissance de la parole. Et les personnes, là, les adeptes, les gens là, dans les groupes obscurs là, et puis qui font comprendre que Dieu n'existe pas et tout. Mais pendant ce temps, ils connaissent Lucifer. Ils adorent Lucifer. Ils travaillent avec lui. Et ils prennent les paroles de Lucifer pour la vérité. Ils font semblant comme si, en fait, les choses spirituelles, ça n'existe pas, alors qu'eux-mêmes sont spirituels. Mais spirituels dans le mal. Vous savez une chose, la parole est au centre de tout. Même si l'homme ne veut pas croire en Dieu, il y a quelque chose en lui qui lui dit que Dieu existe. C'est lui qui refuse. Quand la parole de Dieu est annoncée, il fait abstraction, il refuse, il ne veut pas que ça pénètre en lui. Pourquoi? Pour ne pas se convertir, pour ne pas changer, pour ne pas accepter le don de Dieu qui est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Mais c'est dangereux pour cette personne. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous faire comprendre. De la même manière qu'il a utilisé la parole pour créer ce monde, pour créer la terre. Et quand pour nous créer, il a dit, faisons l'homme à notre image. C'est vrai qu'il a insoufflé l'esprit pour que l'homme vive. Mais Dieu, quand il dit faisons l'homme, Dieu prend une décision. Dieu, c'est déjà une pensée que Dieu est en train d'émettre. Et tout ce que nous faisons ici-bas, nous créatures de Dieu et enfants de Dieu, nous utilisons aussi la parole. Mais avant que la parole soit émise, auparavant c'est une pensée. Et c'est pourquoi, je crois que c'est David, dans le psaume 139, il va dire une chose importante, verset 1 à 2, le verset 4. Il dit, Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, car ta parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. La parole n'est pas sur ma langue, ça veut dire qu'elle est en pensée toujours. Elle est dans la pensée.
Mais une pensée non exprimée, cela ne veut pas dire que c'est une pensée non manifestée. Elle n'est pas manifestée physiquement, mais spirituellement, c'est déjà fait. Parce que l'homme est plus ou moins centré sur son état physique. L'homme a plus conscience de sa partie biologique et non sa partie spirituelle. Jésus qui est né par l'Esprit de Dieu, Jésus était un homme comme nous, mais il avait conscience en fait de son état spirituel, il vivait par l'Esprit. Or, nous devons bien comprendre une chose, que lui, Jésus, qui est esprit, il ne connaît pas le péché, et par conséquent, comme il voit dans l'esprit, lorsque Satan est venu tenter Pierre, est venu séduire Pierre, à un moment Jésus, il va parler, c'est dans Matthieu chapitre 16, je pense ce verset souvent, parce qu'il donne l'exemple. Jésus qui vit en esprit, il voit les choses spirituellement. Donc, à un moment donné, il va parler de sa mort et Pierre va réagir. Dans Matthieu 16 et le verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale car tes pensées. » Voyez-vous? Donc, Satan vient, il n'est pas dans Pierre, mais c'est un esprit. Donc Jésus dit ça, et Satan vient dans l'oreille de Pierre. En fait, il lui envoie une pensée. D'accord? Il envoie cette pensée. Pierre entend la pensée, il ne peut pas analyser la source. À ce moment-là, il était incapable d'analyser la source, il n'était pas né de nouveau. Il était encore l'homme charnel, l'homme biologique. Dieu les a choisis, mais il y avait un processus. Le Seigneur les emmenait au fur et à mesure. Et nous savons, c'est quand le Saint-Esprit va descendre le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, que ce sera vraiment le changement pour l'apôtre Pierre. Mais à ce moment-là, Pierre reçoit la pensée. Et il le donne tout de suite. Il va semer. Mais Jésus qui est dans l'Esprit, il a vu que cette pensée vient du diable. Et il va dire, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont que des pensées humaines. Donc tout cela pour faire comprendre que la parole, quand elle est émise, c'est une pensée. Et combien que l'homme refuse Dieu, ne croit pas en Dieu, et combien même aussi qu'il y a des hommes aussi qui pensent qu'ils sont plus forts même que Dieu. Pourquoi? Parce que ils mettent des choses au point, ils parlent, ils élaborent des plans et ils l'exécutent. Et ils voient qu'ils réussissent. Et comme ils voient qu'ils réussissent, par contre, ceux qui ne savent pas, ou bien il y en a qui sont conscients aussi de cela, c'est que la pensée que tu as reçue pour te dire de faire telle ou telle chose, de mettre tel programme ou tel plan sur pied, tu n'as pas analysé quelle était cette pensée. Si elle venait du diable, si elle venait de toi-même ou si elle venait de Dieu. Et donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes dans l'humanité qui ont provoqué des guerres, qui ont provoqué vraiment, qui ont détruit des nations, qui ont détruit leur propre cité, leur propre ville, à cause d'une pensée. Je vous lis un texte dans le livre de Job. Job, lui, a eu un problème, et ce problème, c'est qu'il a été attaqué par le diable. Donc, Job, à ce moment-là,
C'est quelqu'un, alors je lis Job chapitre 1, je lis, il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu, s'est détourné du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, etc. Et verset, on va dire 6, il est dit, or les fils de Dieu vers un jour se présentaient devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Donc il a le temps, lui. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Et effectivement, Satan va manipuler des personnes, en fait des bandes qui vont passer, qui vont tuer les enfants de Job, il y a des pillards qui vont voler Job. Mais c'est lui, dès qu'il a dit, Dieu lui a dit, voici, ça veut dire Dieu a permis cette situation. Et Dieu lui dit seulement, tu ne touches pas à sa vie, ne porte pas la main sur lui. Voici, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Mais sa vie, tu ne touches pas. Dieu est Dieu. Il met un veto. Ça veut dire Dieu a parlé à Satan. Il dit que fais ce que tu veux, tu es Satan. Mais tu es toujours la créature que j'ai créée. D'accord? Tu es devenu le diable, mon adversaire. Mais tu restes un subalterne. Tu ne peux pas t'élever au-dessus de ma parole. Donc tu ne prends pas la vie de Job. Et c'est ce qu'il a fait. Et plus tard, il arrive et devant cette situation, Job va dire que Dieu a donné, Dieu a repris. Et verset 22, il va dire, et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et puis Satan va revenir à la charge au chapitre 2. Et puis, verset 3, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? À nouveau, il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et pareil, et Job va connaître effectivement des difficultés dans sa chair maintenant. Là, il est éprouvé. Il y a un ulcère malin, cette maladie-là, qui le détruit. Et à ce moment-là, au verset 10, il est dit, la femme de Job va dire, maudit Dieu et meurt, parce qu'elle était en peine. Donc les sentiments, quand les sentiments se mettent, pourquoi il faut faire attention aux sentiments? Ta propre femme qui t'aime, Satan, et c'est Satan, hein, parce que là, quand elle dit ça, elle aime son mari, mais c'est Satan qui va jouer dans ses sentiments, dans son âme. Satan va lui dire, tu l'aimes trop, mais regarde comment il souffre. Ça te fait pas mal de le voir comme ça. Et il lui dit, dis-lui, maudit Dieu. Pourquoi? Ce que Satan veut. Si Job maudit Dieu, Satan le frappe, il est mort, parce que là, il va franchir. Tu maudis celui qui te protège, celui qui a dit à Satan, tu ne touches pas à sa vie, tu vas le maudire, celui qui t'a créé. Il ne faut pas faire ça, non? Donc, et ça, Satan le sait. Et il dit, dis-lui, maudit Dieu. Et Job va dire à sa femme, mais Job lui répondit, tu parles, verset 10, comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Et puis Job était quelqu'un d'intègre, quelqu'un de bien connu et tout. Et puis il avait 3 amis. Et les amis se sont concertés, pareil, hein. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est par la parole. On se concerte, on fait des plans, on met les pensées et tout, et puis on va y mettre la pensée, on va parler, et puis on va faire un programme. Donc ils mettent un programme au point pour aller visiter Job. Et voilà, parmi les amis, chapitre 4, il y en a un, Eliphaz de Théman, prit la parole et dit, verset 1 et verset 2. Il dit, si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Parce qu'ils ont vu Job, l'état de Job, et dans le verset de chapitre 2, verset 13, lorsqu'ils ont vu Job, il dit, et il se tient assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Et donc, ils sont tellement vraiment dans la douleur avec leur ami. Et quand ils arrivent, il dit maintenant,
il faut qu'il parle à Job. Comment un homme qu'il connaissait avec un si bon témoignage et que cette chose lui arrive. Et Eliphaz dit, si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence devant un tel malheur, devant une telle situation? Ah non, nos bouches ne peuvent pas rester fermées, il faut qu'on te parle. Et le verset 12, et cet homme va parler, et puis le verset 12, il dit, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers, au moment où les visions de la nuit agitent la pensée. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, donc on dort, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Ça veut dire que son esprit perçoit ce qui se passe dans le spirituel. Il dit, un esprit passe après de moi. Il est dans le spirituel. C'est comme tu rêves la nuit et des fois tu fais le cauchemar. Tu te vois promener, mais des gens en train de courir derrière toi. C'est à peu près ça. Donc son esprit est dans cette dimension. Il dit, tous mes cheveux se hérissèrent. C'est bon, comme dans les films. Et dans les dessins animés surtout. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Il voit ça en esprit. Mais pour lui, c'est comme un rêve. Et j'ai entendu une voix qui murmurait doucement. Voilà le piège. Il ne vient pas dire comme dans les films. Donc, là, c'est parce que Satan aussi a prévu quelque chose. Doucement, il lui parle. Il dit, l'homme, serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, parce que Satan et les anges déchus ont été pris de folie, ils ont été expulsés du ciel, du royaume de Dieu. Et il dit, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, donc les hommes, qui tirent leur origine de la poussière, puisque Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre aussi, il avait, et qui peuvent être crasés comme vermisseaux. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. Et quand quelqu'un qui va encourager, consoler quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un peut-être qui se pose des questions, mais pourquoi Dieu me permet de passer une telle épreuve? Regardez qu'est-ce que cet ami a reçu. Et regardez ce qu'il va semer. Est-ce que ce sont des paroles d'encouragement? Hein? Ce n'est pas des paroles d'encouragement, c'est des paroles de désespoir. Puisqu'il dit, l'homme serait-il juste devant Dieu? Tu te prends pour qui? Si ça t'arrive, c'est parce que tu as commis un péché, tu as fait quelque chose. Il dit, si Dieu n'a pas confiance en ses anges, toi là, il va avoir confiance en toi? Mais non, c'est fini pour toi. Il vaut mieux te suicider. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un défi entre Dieu et le diable. Dieu est en train de dire, cet homme-là, il m'aime pour ce que je suis. Pas parce que je lui ai fait je lui ai donné, je lui ai protégé. Non, parce qu'il m'aime, c'est un point, c'est tout. Mais Satan veut gagner le pari. Donc, les amis de Job, qui ont dit, bon, il faut qu'on aille voir notre ami et tout, ils ont parlé. Et Satan a entendu. Il a dit, ah, voilà mon affaire. Il a dit, bon, toi, va voir un de ces gars-là dans le sommeil et donne-lui un message pour Job. Et c'est ce qui s'est fait. Un esprit est venu, il a dit, de visage inconnu, mes cheveux hérissés, parce qu'il est dans le spirituel. Donc, ça, quand même. Mais une voix, comment la pilule est facile à digérer? Une voix douce. Mais le message est un poison, semence diabolique. Et c'est ce qui arrive dans la vie de tous les jours. Bien des hommes reçoivent des pensées, des messages la nuit, reçoivent des pensées, soit philosophiques, soit, on va dire, des choses obscurantisme, mais qui n'analysent pas. Et souvent, c'est des pensées démoniaques. Et c'est pourquoi la terre est dans cet état. C'est pourquoi la terre est dans cet état. Mais Dieu veut aujourd'hui que l'Église, que nous sachions, que nous fassions attention aux paroles. Parce que Dieu nous a créés à son image. Et une chose que nous devons comprendre aussi, c'est que Dieu a donné à l'Église un pouvoir que nous n'avons pas encore appris à utiliser. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 16 d'ailleurs à Pierre. Je te donne les clés
du royaume, tout ce que tu vas lier sera lié. Tout ce que tu vas délier sera délié. Et au verset 19, Matthieu 16, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et l'homme n'a pas compris que par le pouvoir de la parole, tu peux délier des choses et tu peux lier aussi des choses. Des fois, nous laissons des hommes parler, dire n'importe quoi, nous voyons le résultat après. Mais nous, par la parole, par la proclamation de la parole de Dieu, nous pouvons détruire tout ce que le diable met en œuvre pour détruire la créature que Dieu a créée à son image et qu'il a fait. Ça veut dire que s'il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ce monde, c'est parce que l'Église n'a pas reçu cet enseignement. Il y a beaucoup de pasteurs, en ce moment, Dieu est en train de révéler. Beaucoup de pasteurs, j'entends, c'est ce message qu'ils ont en ce moment. Le pouvoir de la parole. Proclamons la parole de Dieu. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Nous reviendrons la prochaine fois. Amen. Lord, your mercy are good and your mercy enduring